PME atypique, proche de l'artisanat d'art, Meljac est spécialiste de l'appareillage mural électrique d'exception pour les belles demeures et l'hôtellerie de luxe. Un domaine d'application qui l'amène à toucher de plus en plus aux interfaces physiques du smart home et du smart building. On connaît les grands fabricants d'interrupteurs et de prises qui produisent en volume, mais ont tous maintenant en catalogue des lignes de produits haut de gamme. À côté de ces marques mondiales, on trouve des entreprises de taille plus réduite qui se singularisent par des partis pris esthétiques classiques, contemporains, voire résolument avant-gardistes, qui séduisent les architectes d'intérieur voulant donner un cachet particulier aux murs qu'ils habillent. Meljac fait partie de ce second groupe et son savoir-faire reconnu en fait une marque appréciée des particuliers fortunés, mais aussi des hôteliers à plusieurs étoiles qui veulent accueillir leurs clients dans le luxe et la distinction. Pour en savoir davantage sur la fabrication des produits Meljac, nous nous sommes rendus dans les ateliers de l'entreprise, situés à Villeneuve-le-Roi, en région parisienne, où nous avons rendez-vous avec Jean-Michel Lagarde, son directeur général. Ici, on est dans le bureau d'études, une dizaine de personnes qui travaillent donc à l'étude de nos produits, pour moitié à l'avant-vente et pour seconde moitié à l'après-vente. Alors à l'avant-vente, on va venir étudier les produits qui nous sont demandés par nos clients sous forme 3D pour voir effectivement comment on va pouvoir intégrer un certain nombre de mécanismes sur nos plaques. On peut prendre n'importe quel produit. Ici, c'est une prise internationale switchée et donc l'équipe va voir comment sur cette base de produits internationaux, on va pouvoir étudier l'intégration dans nos finitions et sur nos plaques de laiton de ce mécanisme, par exemple, voilà, cette prise qui est une internationale switchée. Il faut savoir qu'on a à peu près 50% de nos produits qui sont faits sur mesure, comme ça, et qui sont le fruit d'une intégration et d'une personnalisation plus ou moins importante. Une fois que le produit a été étudié et qu'il a été conceptualisé par la première partie de l'équipe en 3D, donc dans notre vocabulaire, on appelle ça une faisabilité, qui nous permet de chiffrer le produit et de faire un devis au client. Il y a toute la deuxième partie de l'équipe. Si la commande est passée et qu'elle se concrétise, eux, ils vont transformer ce produit-là en plan, de façon à donner toutes les pièces qu'il compose, tous les plans des pièces qu'il compose aux équipes d'usinage. Donc là, on a vraiment la partie méthode qui est de transformer une image 3D en un produit véritablement usinable. Donc là, vous avez une vue sur l'atelier. On va descendre le visiter pour que vous voyez les différentes étapes de fabrication. Donc là, vous avez notre matière première. La matière première de Meljac, c'est de la planche de laiton d'horlogerie en 3 mm. C'est vraiment le 80-20 de notre sourcing. Donc elle arrive sous forme de plaque, déjà prédécoupée, pour à peu près 1,20 m par 70 cm. Et elles vont être mises à la forme des plaques, c'est-à-dire à la taille en fait, des boîtiers qu'on va avoir sur les différents marchés internationaux et selon les composantes des boîtiers. C'est-à-dire quand vous travaillez sur des boîtiers Meljac, vous avez une certaine taille de plaque. Quand vous travaillez sur des boîtiers en France, sur des boîtiers type le grand standard, vous avez d'autres tailles de plaques, en double, en triple, les tailles sont un peu différentes. Et quand vous allez aller sur des marchés anglais, suisses, américains, les tailles des produits vont être légèrement différentes. On est bien sûr capable de faire des plaques avec des boîtiers sur mesure si nécessaire, mais dans la plupart du temps, on essaye de travailler sur les boîtiers standards des différents marchés. C'est plus simple pour les gens qui posent le produit. Par exception, sur la planche qui est là, vous avez des produits où on va aller jusqu'à la découpe de la prise, parce qu'on est dans la prise française, c'est vraiment un des produits qu'on fait en masse. Et donc là, on va sur ces machines de découpe, non seulement faire le cubage, mais venir faire l'intégration du mécanisme, parce qu'on fait des milliers et des milliers de prises en grande série. Meljac, on travaille qu'à la commande, on ne fait pas de stock, et on va être dans des séries assez courtes en fait, de différentes typologies de produits, parce que vous avez 3 produits comme ça, 4 produits comme ça, 5 autres, et puis après vous avez des dizaines ou des centaines de prises simples et doubles, et c'est pour ça qu'elles sont travaillées un petit peu différemment. Donc une fois que la plaque a été cubée, on va venir travailler
l'intégration sur la plaque des différents mécanismes. Et bien sûr, chez Meljac, en fait, c'est le client qui va choisir l'ordre de ces mécanismes, ce qu'il veut. Et je dirais que la seule limite, c'est la taille du boîtier, parce qu'on ne peut pas en mettre plus dans le boîtier qu'il n'en rentre. Mais on va effectivement intégrer les prises, les prises USB, USB-A, USB-C aujourd'hui, RJ45, etc. Tout ce qui est nécessaire va être mis sur les différentes plaques. Et donc on va travailler sur des, sur des fraiseuses à l'unité, où on va venir travailler éventuellement la plaque et la contre-plaque. Quand on est sans vis apparente, on travaille nous exclusivement sur des contre-plaques en alu. On n'a absolument pas de plastique dans nos produits. Et donc là, le produit va être travaillé unitairement. Ici, vous avez une cellule un peu différente du reste, parce que vous avez vu qu'on a les tables où c'est les fraiseuses, on va travailler à plat, donc sur la plaque. Ici, on a 2 tours numériques qui vont travailler de la barre et une fraiseuse, parce que voilà, on va faire soit tous nos leviers, nos boutons et les prises de sol, qui est un produit vraiment spécifique Meljac, qui a été mis au point il y a quelques années, notamment dans le cadre du chantier du château de Versailles, parce que la taille de notre prise de sol, elle a été faite pour s'adapter dans le calpinage du parquet de la galerie des glaces du château de Versailles. Et donc ce pôle-là va travailler de la barre. Donc on va venir faire tous les petits boutons qui vont être intégrés. Vous allez voir là un peu un petit échantillonnage de toutes les petites pièces qu'on est susceptible, toutes les petites formes de boutons. Parce que forcément, il y a autant de boutons et de formes de boutons qu'il peut y avoir de mécanismes et d'habillage. Parce que la taille, l'épaisseur... donc, ce pôle-là va venir travailler toutes ces petites pièces qui sont en plus de la plaque, qui vont être intégrées et qui sont traitées à partir de barres de laiton et non plus de plaques. Une fois que la plaque elle a été terminée, éventuellement équipée de ses inserts, etc., chanfreinée, qu'elle est prête à être traitée, en fait, elle va éventuellement passer par une étape de personnalisation qui est à tout un pôle de gravure. Je vais vous emmener. Ici, on est dans le pôle personnalisation, donc dite gravure. Alors, on fait énormément de gravures mécaniques, nous, pour avoir des gravures de type décorative ou informative, beaucoup plus d'informations, soit des petits pictogrammes, des mots, voilà, pour que les gens qui ont différents leviers sachent effectivement que celui-là, il commande telle pièce, éclairage extérieur, terrasse, chambre, machin. Donc ici, on va faire donc, de la gravure mécanique, de la gravure laser ou de la sérigraphie. Donc, je vous montre quelques exemples, alors plutôt dans le décoratif, parce que c'est ce qui est plus sympa à l'image, mais en fait, il faut quand même savoir qu'on fait plus d'informatif. Donc là, vous avez un peu une armoire de trésors de différents types de choses qu'on peut faire. Alors, il y a des plaques qui ont été traitées, bien sûr, après, mais on va passer de la gravure juste, je ne sais plus, donc, voilà, Nightlight et d'or. Donc on va venir mettre des mots. Là, c'est de la gravure mécanique. Dans ce cas-là, c'est une gravure mécanique qui a été faite après traitement. Donc on est venu faire le traitement Blackstone de la plaque et puis on est venu graver après. Ici, vous avez une différente technologie. Là, vous avez de la gravure laser. Donc avec la gravure laser, on va faire des choses beaucoup plus fines. Des dessins voilà, où on n'est pas tenu par l'épaisseur de l'outil de fraisage qui vient faire la découpe. Et là, vous pouvez aller jusqu'à l'impression photo avec la sérigraphie sur le produit. Donc on va utiliser toutes ces différentes techniques selon les attentes et les envies du client. Donc ici, vous avez différentes épaisseurs de gravure et mécanique et le remplissage de résine. Là, dans l'ordre, en fait, on va venir faire la plaque, on va venir faire la gravure mécanique, le traitement de surface et renvoyer à un sous-traitant spécialisé qui vient nous mettre la résine à l'intérieur de chacun des caractères. On va aller voir la dernière étape, puisque alors, on a tout un pôle dispatch qui est très important pour nous, parce que, en fait, là, on a parlé beaucoup des plaques, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure autour, les plaques, elles ont aussi des boutons,
Quand vous avez une liseuse d'un hôtel, par exemple, eh ben, elle a son flexible, elle a sa tête de liseuse. Donc vous avez toute une équipe qui s'assure que toutes ces pièces-là, elles vont être regroupées pour être traitées en même temps, pour que le décor soit exactement le même, notamment quand on fait des bronzes et des patines à la main. Il faut avoir des petites nuances de teinte, il faut que ça soit du même bain, quoi. Alors chez nous, c'est pas qu'un bain, mais c'est le même frottement, il faut que toutes les pièces soient faites en même temps. Donc ça, c'est le rôle du dispatch. Et effectivement, le dispatch va aussi dire, voilà, il y a une gravure à mettre, avant traitement, après traitement, ça revient, il faut remettre de la sérigraphie. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le dispatch, parce que c'est eux qui envoient les plaques dans les différents services. Une fois que les plaques sont revenues traitées, à l'origine, on a bien sûr réservé tous les mécanismes qui doivent aller sur ces plaques. Et donc, vous avez les étapes de montage. Donc ici, on a du montage de prise de sol, par exemple. Donc là, intégration du mécanisme. Donc là, de l'intégration de prise Meljack plus classique, on va dire. Et ici, la partie technique, des plaques qui sont triple PC, énergie 45. Donc vous voyez, toute la partie arrière, métallique également, puisque la qualité est bien sûr dans la face avant, mais dans chacun des détails du produit et notamment de tous les points d'accroche. Ensuite, vous avez une phase assez classique d'emballage, une fois que chaque monteur va venir faire l'emballage de ses plaques et des cartons, et une zone d'expédition qui attendent avec les commandes qui en général... Des commandes qui sont régulièrement expédiées un peu partout à travers le monde. Avant de quitter l'atelier, un passage par la vigne qui jouxte le bâtiment s'impose. C'est un héritage du fondateur de Meljack, André Bousquet, disparu en 2019. Originaire de l'Aveyron, très attachée à ses racines et à sa terre, elle symbolisait à ses yeux la cohésion et la dimension humaine de son projet. Pour renforcer ce sentiment, chaque salarié ou personne qui a compté pour l'entreprise a son nom inscrit sur une petite médaille fixée sur l'un des 260 cèpes composant ce vignoble atypique. La recette de la centaine de bouteilles produites à chaque cuvée, symboliquement vendues aux équipes Meljack, est reversée à la Croix-Rouge.